J'ai tellement de passages bibliques. Vraiment, si je voulais prendre tous les passages bibliques, je me suis rendu compte que je devais prendre toute la Bible. Bon, je leur dis que bon, je prends quelques-uns, vous allez les noter. Moi, on va juste lire juste quelques-unes pour l'introduction. Peut-être les autres, nous allons prendre au fur et à mesure. Amen. Amen. Et notre sujet ce matin, c'est la crainte de l'Éternel et son fruit. C'est ça que nous voulons parler ce matin. J'ai dit que je viens un peu en évangéliste ce matin. La crainte de l'Éternel et son fruit. Daniel, chapitre 5, verset 1er au verset 5. Proverbe, chapitre 22, verset 4. Proverbe 14, verset 26 et 27. Job 28, verset 8. 28, pardon. Job 28, 28. Job 28, 28. Job chapitre 28, verset 28. Psaume 110, pardon, 111, verset 10. Et enfin, Malachie 1, verset 6 à 9. Je reprends. Daniel chapitre 5, verset 1er au verset 5. Proverbe chapitre 22, verset 4. Proverbe chapitre 14, verset 26 et 27. Job chapitre 28, verset 28. Psaume chapitre 111, verset 10. Et enfin, Malachie chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 9. Pour ceux qui notent, ça peut vous aider dans vos méditations à la maison. Alors nous allons prendre ce matin, comme introduction, nous allons lire Daniel, Malachie, Psaume et peut-être Proverbe. Nous commençons par le Psaume, chapitre 111, pardon. Commençons par le Psaume 111. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, on va prendre Proverbe 14, 26 et 27. Je crois qu'après Somme, c'est Proverbe. Vous ne plus revenir à ça. Après Somme, c'est Proverbe. On prend directement Proverbe 14, 26 à 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Amen. Pour détourner des pièges de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et on va dans Malachie, et on va finir par Daniel. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament pour vous aider. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie. Chapitre 1er, verset 6 au verset 9. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées.
Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement, dit l'Éternel des armées. On va à Daniel. Ou bien, pardon. Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il goûtait au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, de reins, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et il écrivait en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Nous te prions de bénir la lecture de ta parole ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous réjouissons du fait que, Seigneur, tu as caché la vie dans la révélation et non dans la lettre. Si cela était caché dans la lettre, tout homme instruit pouvait obtenir la vie éternelle. Mais David, ayant saisi cela, pouvait dire que c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. Paul, ayant saisi cela, avait dit que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Nous te prions d'envoyer l'esprit ce matin, ô Dieu, car si le Saint-Esprit ne vient pas, nous ne serons pas différents de tous les autres hommes. Nous aurons fait une lecture superficielle. Cela ne pourra pas produire ou apporter de vie en nous. Mais si le Saint-Esprit vient, lui qui est la vie de la parole, il pourra nous donner un contexte de texte que nous avons lu. Nous te prions, Seigneur, n'est-ce pas ta volonté que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance? Donne-nous la vie, Seigneur, au travers de cette parole et que la pensée de Christ s'installe dans nos cœurs et qu'au sortir d'ici, nous ne soyons plus les mêmes personnes. Nous soyons comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Après avoir écouté la parole, il a fallu que Jésus fasse un signe de révélation pour qu'ils le reconnaissent, Seigneur. Et cela a changé leur état d'être. Cela a changé leur pensée, leur compréhension, Seigneur. Cela les a mis en route, oh Dieu, pour retourner dans le pays. Nous te prions d'accorder la même chose ce matin. À chaque frère, chaque sœur, même ceux qui sont absents, laisse qu'ils soient dans le même esprit, la même communion que nous ce matin. Car je ne suis qu'un homme, un mortel. Je te prie de me mettre de côté, car ma parole ne vaut rien. Ma parole ne peut pas donner la vie. Mais ta parole, Seigneur, elle est esprit et vie. Amen. Alors que nous avons lu cette parole, Seigneur, que l'esprit donne la vie. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Car nous te le demandons humblement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous vous asseoir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde la grâce encore une fois de plus d'être là où nous pouvons écouter la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas ici pour un meeting. Nous ne sommes pas ici là pour battre campagne. Mais nous sommes ici pour le royaume de Dieu. C'est la seule chose qui nous anime.
C'est la seule chose qui motive nos cœurs. Et j'ai l'habitude de dire, même notre amitié, hein? Notre amitié, nous l'avons eue en Christ. J'ai l'habitude de dire, en dehors de Christ, je ne suis pas sûr que je connaissais quelqu'un ici avant. Mais si nous sommes des amis aujourd'hui, c'est à cause de Christ. Et cette amitié ne doit pas aller au-delà de Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire, j'aimerais être ton ami, j'aimerais que tu sois mon ami. Mais Christ doit être au sein. Si tu es là avec Christ, c'est quand même l'amitié est finie. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc nous ne sommes pas ici pour se faire des amitiés, mais nous sommes ici parce que nous aimons le Seigneur. Et nous voulons le servir. Nous croyons en lui. Et nous voulons être ses représentants sur la terre. Et rien ne peut nous empêcher de l'être. J'ai l'habitude de dire, Dieu compte sur nous. Et Dieu ne peut pas échouer. Dieu a toujours compté sur les hommes, frères. Amen. Il fut un temps, Dieu avait compté sur Moïse pour libérer le peuple. Et malgré l'adversité de Pharaon, amen, Dieu ne pouvait pas échouer. Alléluia. Amen. Donc même si les choses deviennent dures, je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu compte sur toi. Et c'est même parce que Dieu compte sur toi que c'est dur. On a l'habitude que parce qu'on croit en Dieu, on a le Saint-Esprit, les choses vont aller facilement. Non, Dieu ce n'est pas ça. Regardez Dieu, c'est lui qui envoie Moïse qui va libérer le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, moi Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que même s'il veut vous faire partir, moi. Hein? C'est Dieu qui a dit. Il a dit, moi j'endurcirai. Ça veut dire qu'à d'autres temps, Moïse, je vais te rendre le travail. Ouais, ben. Hein? C'est pour ça que le chemin chrétien n'est pas facile. Dieu nous appelle à être chrétiens. Lui-même encore il met des embûches sur le chemin. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? C'est pour enlever les corbeaux. Pour enlever les éperviers. Amen. Pour garder la véritable sémence. Parce que les fils de Dieu savent affronter l'adversité. Comme Jésus a affronté l'adversité du calvaire, je sais que ces fils ont la capacité d'affronter l'adversité et que l'adversité ne peut pas vous détacher de lui. L'adversité n'a pas détaché Job de Dieu et elle ne me détachera pas aujourd'hui parce que Dieu m'a formé pour ça. Alléluia. Alors dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour être triste, mais il y a aussi un temps pour être dans la joie. Et notre temps d'aujourd'hui, c'est d'être dans la joie. Amen. Frère, même s'il y a l'adversité, sois dans la joie. L'une des choses qui énerve Satan, c'est quand il essaie de vous décourager et qu'il se rend compte que vous ne vous découragez pas. Ça l'énerve tellement. Mais je fais tout pour que le gars se décourage, pour qu'elle abandonne. Elle est toujours là. C'est parce qu'il ne sait pas que celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Donc si vous pouvez s'imaginer qu'un temps vous-même vous êtes arrivé à un niveau, vous avez dit que la paix sinon. C'est ça. Ça ne vaut même pas la peine de vous avez dit ça la nuit, vous devez le matin, vous devez encore notre maison. C'est ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez visité la nuit? C'est parce que Dieu aime faire ça. Dieu aime faire ça, frère. Ne vous découragez pas. Fortifiez-vous et ayez bon courage. Car vous allez réussir. Ce matin, nous voulons parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est quelque chose de fondamental dans la foi chrétienne.
dans la vie chrétienne. Bon. Il a parlé même dans le milieu chrétien, c'est peut-être même trop la réduire. Parce qu'en réalité, tout l'univers devait craindre Dieu. Tout le monde est censé craindre Dieu. Amen. Mais c'est pas ce que nous rencontrons aujourd'hui. Le monde ne craint plus Dieu. L'âge dans lequel nous vivons, la crainte de Dieu a disparu. Même l'Église ne craint plus Dieu. Les frères, les sœurs ne craignent plus Dieu. Ou alors, la crainte de Dieu est devenue une forme que nous nous sommes donnés. Alors que la crainte de Dieu doit être quelque chose du cœur. Quelque chose de tous les jours. La crainte de Dieu doit être notre vie. Parce que Dieu exige la crainte. Il dit si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Est-ce qu'on a ça? Je voulais souligner quelque chose en disant que la crainte n'est pas la peur. Frère Branham dit que la crainte n'est pas la peur. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Dieu refuse l'autre là. Parce que la relation que Dieu a avec nous, c'est une relation d'amour. Et il n'y a pas la peur dans l'amour. Donc si tu commences à avoir peur de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mais la crainte, c'est le respect. Alléluia. Amen. Quand on dit que quelqu'un craint Dieu, c'est qu'il respecte Dieu. C'est un respect d'amour, ou bien pas amour. Je vous le lis tout à l'heure. Il dit un respect profond. Amen. Je crois que pas seulement David, même son fils Salomon avait compris cela. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, la crainte de l'Éternel inspire la sagesse. Donc celui qui craint Dieu devient sage. C'est l'insensé qui ne craint pas Dieu. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que comme on va à l'église, on craint Dieu. Comme on chante un cantique, on craint Dieu. Comme on porte les longues robes, les bons pantalons, non, le frère là, il craint Dieu. La sœur là, elle craint Dieu. Faisons très attention. Amen. 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 Faisons très. Je crois qu'on va lire Job 28. Job 28, verset 28. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que Job dit? Job chapitre 28, verset 28. Job dit ceci. Puis, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc la crainte de Dieu vous inspire à vous éloigner du mal. On a ça. Je veux que la crainte de Dieu revienne dans le cœur, dans tes vies.
Parce que quand la crainte de Dieu va revenir dans des vies, votre christianisme va changer. Votre manière même de parler va changer. Avant de parler à quelqu'un, vous allez mesurer. Amen. Vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, sur la base du message, on a tellement de choses. Je vais vous dire, s'il y a un groupe qui ne craint pas Dieu, c'est rien du message. Exact. Rien du message ne craint pas Dieu. Exact. Amen. Exact. Ils ne craignent pas Dieu parce que eux, ils ont la connaissance. Ils ont les citations. Pour eux, avoir cette connaissance, c'est bon. Mais la crainte de l'Éternel, c'est une vie. Parce que nous avons dit que la crainte de l'Éternel est ses fruits. Donc la crainte de l'Éternel produit quoi? Des fruits. Oui. Alléluia. Donc tant que vous ne voyez pas les fruits Oui. dans la vie Oh my God. d'un croyant, Oh Seigneur, aide-moi. même si tu messages, Oui. même s'il a les citations, et que vous ne voyez pas les fruits qui prouvent la crainte de l'Éternel, c'est qu'il est zéro. Amen. Amen. On a ça. Amen. Je ne vais pas trop vous déranger ce matin. Mais je vais vous dire la vérité. Il faut qu'on refouille la fondation. Parce qu'on voit de n'importe quoi aujourd'hui. Aide-moi. On voit de la saleté. Et pourtant, frère, nous avons l'habitude de dire, nous sommes la crème de la parole de Dieu. Nous avons reçu le retour de la colonne de feu. Nous avons reçu un grand prophète. Nous avons reçu la révélation de tous les mystères. Nous avons reçu l'ange puissant. Nous avons reçu les sept tonnerres. Nous avons reçu. C'est bien. Mais j'ai l'habitude de dire mon Dieu, c'est bien. Mais gardez son équilibre. Amen. C'est ça qui est important. Alléluia. Parce que malgré tous ces mystères, s'il n'y a pas les fruits de la crainte de Dieu, Alléluia. tu ne vaux rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je dis, on peut venir ici. Alléluia. L'amour c'est Dieu. L'amour c'est la charité. La charité c'est les sept tonnerres. Et quand la charité, les sept tonnerres, quand ils descendent dans votre vie, vous devenez adopté, positionné sur la troisième fois. Vous dites Amen. Zéro. Maintenant, quand c'est que dit, c'est la vérité. Maintenant, quand Dieu Oui. va vous mettre à Alléluia. l'étape de passer de la parole à l'acte, Amen. c'est-à-dire, Dieu va mettre quelqu'un de désagréable devant vous. Oui. Quelqu'un qui fera les choses qui vont vous choquer. Oui. Quelqu'un qui fera les choses qui vont t'énerver. Et Dieu voudra donc maintenant que cette charité, tu ne la dis plus. Donc cette charité, vis-à-vis de cette personne, tu la manifestes. On va se rendre compte que la crainte est liée à moi. Directement la dictature, l'homme va entrer dedans. Tu vas maintenant chercher à montrer qui tu es. Amen. Charité, amour, c'est honnête, c'est bien, non? Hein? Mais attends, quand la parole de mes paroles, elle nous sert à quoi? La Bible dit, et la parole a été faite. Alléluia. Ça veut dire que la charité doit se faire. Ça veut dire qu'on doit voir ce que l'amour fait dans la vie d'un homme. Alléluia. Et qu'est-ce qui produit ça? La crainte de Dieu. Aussi simple. Alléluia. 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 Son ensemble. Oh, merci Seigneur. Je crois que si nous voulons aller plus loin dans ce message de Malachie 4, nous devons passer de la parole à l'acte. J'ai l'habitude de dire, prêcher ce que Branham a déjà prêché ne nous avance pas grand-chose.
Si ce n'est que ça, laissons les gens écouter les bancs. Ils écouteront ce que Branham a déjà dit. Mais le problème ici, hein, l'importance, alléluia, que nous avons de pouvoir les prêcher, ce n'est pas de répéter, frère Branham a dit, on prend la citation, on a dit que, on peut même leur donner les brochures là, ils vont lire. Mais nous voulons donner la vie à ce que Branham a dit, pour lui dire que frère, ce que Branham a dit n'est pas faux. En réalité, si Branham a parlé de X ou de Y, regardez-le au travers de ma vie et vous allez voir ce que cette parole fait. Amen. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Alléluia. La base fondamentale de la parole de Dieu n'est pas ce que je te dis, tu vas vivre. La base fondamentale de la parole de Dieu, c'est que tu fais ce que je fais. Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai. Donc je dois d'abord faire. Et vous devez le voir. Et en croyant à ce que je fais, vous allez faire la même chose. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, là maintenant dit, nous ne devons pas dire aux gens de faire ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. C'est impossible. Là, nous devenons les pharisiens. C'est pourquoi je dis, nous sommes arrivés à la saison où, alléluia, ce que Branham a prêché, ce que les frères ne comprennent pas, ce que nos chrétiens ne comprennent pas, montez-les par notre vie. Que frère, quand tu lisais tes brochures, voici ce que Branham voulait dire. Quand tu lisais tes brochures, voici à quoi Branham faisait référence, il te voit le faire. C'est ça qui va donner la foi à la personne. Amen, amen. Oh. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. À ce moment-là, le message sera vivant. Ça sera vivant. Ça ne serait pas lettre sur lettre. Ça serait quelque chose de plus. Est-ce qu'on a ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Tant que je prêche sur l'amour que je ne peux pas aimer, l'amour ne peut faire aucun bien. Alléluia. Frère, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oui, quand ça reste comme ça me sert à quoi? C'est une lettre, non? Hein? Maintenant, il faut que Dieu interprète cette écriture. Pas en la disant, en la manifestant. Il faut que son fils devienne chair, qui porte mes péchés sur lui, qui va à la croix, il meurt, il ressuscite, il vient me dire, tu as vu, c'est pour toi que j'ai fait ça. Il ne dit pas que c'est pour toi que j'ai dit, c'est pour toi que j'ai fait. C'est ça le problème. Il y a un temps pour dire, il y a un temps pour faire. Oui, monsieur. Amen. La crainte de Dieu doit revenir dans le cœur. Ça doit revenir dans l'église. Ça doit revenir dans les frères et sœurs. Frère, je crois les mystères, l'inspiration, tout ce qui a été dit. Tant que c'est conforme à la parole, je crois. Mais j'ai l'habitude de dire une chose. Amen. Lorsque vous passez à Bonanjo, à quoi? Vous allez voir les belles maisons. Vous allez rester même devant pour ça, l'admirer pendant au moins 5 minutes. Vous allez dire, papa, les gens qui ont construit la maison, c'est les gens où la chambre. Je vois comment un architecte a fait des choses splendides. Amen. Comme vous voyez les gens courir, aller à Dubaï, partout, tu restes comme ça, les gens me disent que le type ci. Non, il est fort. Les gens qui ont construit la maison aussi, ils sont forts. Mais il y a toujours une chose. Est-ce que vous savez que la vraie beauté de cette maison n'est pas visible? La vraie beauté de cette maison, c'est sa fondation. Et la fondation, on la cache toujours à l'intérieur de la terre. Et je peux vous assurer que si cette fondation cède, tous les vitres, les beautés, les miroirs, les tout que vous appréciez là, si le gars là, à qui on ne donne pas la gloire, à qui on ne voit même pas, à qui on ne fait même pas référence, si lui cède un peu, c'est que tout ce que vous avez vu là, ça va descendre. Et c'est ça le christianisme. Dieu, par le Saint-Esprit, a mis Christ dans notre cœur comme la fondation. Frère, je monte ici. Je montre comment Michael s'est mélangé avec Gabriel et Dieu, ils sont descendus. Tant que je vais tomber dans l'adultère, la prédication là va tomber.
pourtant, ce que je peux dire n'est pas faux. Ça peut être vrai. Mais seulement qu'il n'y a pas eu quelque chose en moi pour soutenir. Amen. Vous comprenez? Voilà là où nous sommes arrivés. Parce que Jésus dit que la parole est esprit et vie. C'est qu'après avoir parlé, ce que nous on attend pour soutenir cette parole, c'est la vie. Tant que la vie ne vient pas pour soutenir cette parole reste lettre. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte de la négativité que nous avons aujourd'hui dans le message et dans l'église. Amen. Les frères s'en déchirent entre eux, mais ils parlent de l'amour. L'amour divin. Il faut l'amour divin. Il faut l'amour divin. Mais quand, c'est l'expression, c'est une parole. Maintenant, quand il faut maintenant passer à la vie de l'amour divin, on se rend compte qu'ils sont amers. Oui, monsieur. Yes. Et ça, j'ai quoi de discrédit sur le message ou la parole. On se pose la question, mais ces gens-ci sont même comment? Ils parlent de l'amour, mais c'est eux qui se détestent, ils se déchirent, ils se dévorent. Raison. Le manque de la crainte de Dieu. Parce que quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il est sage. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il ne fait pas n'importe quoi. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il ne dit pas n'importe quoi. Parce que la crainte de Dieu éloigne du mal. Amen. 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 Amen, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on le sent? Amen. Amen, frère. On va en venir. Je dis d'abord une citation de Branham. Avant qu'on en vienne. Dans la brochure, le respect. Frère Branham me dit, je désire en tirer un sujet, le respect. Nous lisons ici à propos de David qui criait à l'Éternel. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Maintenant, j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de ici ce soir. Donc je ne veux pas que quelqu'un sorte d'ici. Amen. Sans avoir en lui le respect. Amen. Et le respect, ce n'est pas une citation biblique. Le respect, c'est un esprit qui vient sur vous et vous amener à honorer ou à respecter les choses de Dieu qui vient produire dans vos cœurs la crainte. On a ça. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. J'ai touché la page de la salle. Il dit, j'aimerais faire pénétrer cela dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Il dit, c'est ce que nous devons, il dit, ce soir, c'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons se passer. Voyez-vous? Nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël, c'est peut-être Abraham, Isaac et Jacob qu'il parlait. Très peu d'hommes. Il châtia les nations et les rois à cause d'eux. Dieu châtia les nations et les rois disant, ne touchez pas à mes soins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand on lit ceci, on peut directement verser sur les hommes de Dieu. Non, le pasteur, non, l'évêque, non, mon archevêque, non, ce sont les hommes de Dieu, les oins, il faut qu'on les respecte. Vous-même, vous êtes oint de Dieu. Amen. J'ai l'habitude de dire, le même Saint-Esprit que le pasteur reçoit. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit que vous recevez. Si le Saint-Esprit là a oint le pasteur, le Saint-Esprit là doit vous soigner. Parce que sans le Saint-Esprit, s'il ne vient pas sur vous, vous ne pouvez même pas vivre la parole que le pasteur vous enseigne. Il ne faut pas que le pasteur vous prêche par le Saint-Esprit. Il faut que le même Saint-Esprit dans le pasteur qui a prêché Dieu en vous, vous amenez à vivre la parole.
afin que ça soit Dieu, de Alpha à Oméga. Amen. On a ça? Amen. Voilà. Il dit dans Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 13, il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce que doit faire. Si tout homme doit craindre Dieu, ça veut dire que l'Église doit craindre Dieu 10 fois plus. Exactement. Ça veut dire que bon, les fils de Dieu allons dans l'Église. Parce que dans l'Église, on trouve encore les mélanges. Les fils de Dieu, les craintes vis-à-vis de leur père doit être 100 fois plus. On a ça. Continuons d'abord. Et la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Amen. C'est Branham qui dit. Ça veut dire que la crainte vient avant le. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Oui. Salomon dans les Proverbes a dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. La crainte n'est pas la peur de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Il dit, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez, vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Dans la crainte, frère Gilbert, qu'on a de Dieu, c'est de ne pas lui déplaire. Parce que la sagesse que cette crainte nous inspire, c'est de nous conformer à la parole. Et quand il arrive que nous jonglons même quelque part, la crainte nous ramène, oh papa, pardonne-moi. Ce n'était pas ma volonté de pouvoir te déplaire. Parce que je t'aime, papa, je reviens. C'est pourquoi un vrai chrétien ne peut pas avoir d'inimitié. Amen. Parce que la sagesse inspire. Branham dit la crainte consiste à ne pas lui déplaire. Mais aujourd'hui, chaque jour on déplaire, on s'en fout. C'est vrai. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est loin là-bas, chez lui là-bas. Et tout ce qu'on lui demande à la prière, il nous donne. Mais comme je me dis contre mon frère, j'avais eu des problèmes, il dit Seigneur, bénis-moi, il m'a béni. Faites attention. Je finis de voir la lecture. Il va aller un peu vite. Amen. Il dit, et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Amen. Ceci va loin. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Ça veut dire qu'ici, quand vous craignez Dieu, frère Gilbert, même si tu es dans tes toilettes, que personne ne te voit, dans tes toilettes devant le miroir, tu évites de faire quelque chose de faux. Parce que tu ne veux pas déplaire par au pasteur, pas à l'église, pas à ta femme, mais tu ne veux pas déplaire à Dieu. Alléluia. Donc frère Branham me dit, nous avons des sœurs qui portent des vêtements que même dans la chambre à coucher, ils ne doivent pas porter ça. Qui les voit dans les chambres à coucher? Peut-être que les maris. Peut-être. Pour ceux qui sont mariés. Branham dit même dans les chambres à coucher, ils ne doivent pas porter ces vêtements-là. Comme le string. Amen. Pourquoi je ne mets pas le string seul? J'aime le string. Mais je ne porte pas ça parce que je ne veux pas déplaire. Donc la crainte de Dieu va au-delà du simple venu à l'église. On est parti à l'église, on a fait son signe de croix. Notre Père, du Fils et du Saint-Esprit, on sait que nous, le gars là, il aime Dieu. Regarde comment le gars là, il ne s'amuse pas avec l'église. Même Satan fait ça. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, on a beaucoup de démons. Les démons avaient les Bibles, les démons avaient les brochures, les démons avaient les 7 jours, les démons avaient les 7 âges de l'église, les démons avaient les soins des semaines, les démons avaient l'adoption. On a les démons.
avez les brochures et la qualité, ou bien alors le contraire de ces démons, c'est qu'ils vous disent des choses qui ne vivent pas. C'est que Jésus n'a jamais fait. Jésus a dit à ses disciples, amen. Il vous est avantageux que je m'arrête, car si je ne prends pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité, quand il va venir sur eux. Je vais vous poser la question. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur les apôtres, il était où? Sur Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus, quand il a regardé sa vie et ce que le Saint-Esprit a fait, Jésus savait ce que le Saint-Esprit devait faire dans ces cas quand il devait venir. Si le Saint-Esprit vient à moi et qu'il m'amène à aimer, je sais ce que le Saint-Esprit va venir faire à vous quand il va venir. Mais si le Saint-Esprit, j'ai dit que je l'ai, je commence à détester mon frère. Ah, mon frère, on se tirait les uns les autres. Vous pensez que vous allez, le Saint-Esprit que vous allez recevoir va faire quoi? Le Saint-Esprit que vous allez recevoir va couper la communion de cette église avec notre église. Parce que tel pasteur ne s'entend pas avec notre pasteur. Et ça, c'est l'esprit du votre pasteur que vous avez reçu. C'est juste. Amen. Même comme c'est Dieu là, vous êtes où là? C'est bon. C'est bon. Amen. Je vous ai dit qu'on dit moi encore que c'est la fondation. Amen, amen, amen. Les histoires de pierre fêtiers là. Non. Fondation, on fait les questions, frère. Amen. Parce que ma prière c'est que je veux que ça, tout ce qui monte là ne tombe pas. C'est pas ça, frère. Alléluia. Voilà. Amen. C'est la raison pour laquelle, mon frère, s'il y a une chose avec laquelle on ne s'amuse pas, c'est la fondation. Chaque personne qui veut lever les poteaux, celui qui veut couler les linteaux, celui qui veut monter les murs, celui qui veut même faire la chapagne, il doit d'abord se rassurer que est-ce que la fondation peut supporter ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu voulait bâtir l'église pour la fondation, il n'a pas envoyé n'importe qui. Je ne pourrais pas envoyer n'importe qui. Alléluia. Parce que Paul dit quelque chose de terrible. Il dit que j'ai posé le fondement comme messager. Mais il fait très attention. Donc tu vas venir bâtir avec les caraboutes. Donc tu vas venir avec la paille. Donc tu vas venir me dire attention, l'œuvre de tout un chacun sera éprouvée. Mais s'il y a une chose qui ne va pas tomber la fondation, elle subsistera toujours. Alléluia. Et vous croyez que Dieu, la pierre fêtière, va venir se poser sur quelque chose que lui sait que ça va un jour couler? Dieu ne prépare. Quand Dieu vient coiffer, c'est que Dieu veut, ça va se renverser. Dieu ne prépare. Non, monsieur, pour que Dieu vienne te coiffer, pour que Dieu vienne t'adopter, pour que Dieu se rassure que la crainte de Dieu est posée dans ton cœur. On doit retourner à ça. Alléluia. Amen. Vous savez, on nous a habitués à un foi miracle. Foi que non, quand je suis malade un peu, on peut pour moi les guérir. Ah, j'ai la foi. Pour foi, petit Seigneur, j'ai un problème de ferme, mais on envoie les fermes. Ah, j'ai la foi. Je suis d'accord. Alléluia. Amen. Mais frère Madame dit, le degré de foi que vous avez vous fera obtenir ou bien parvenir à des résultats que hein, vous aurez. Alléluia. Amen. Comme on aime convertir la bénédiction en choses charnelles, allons-y. Voyez un peu. Un frère, deux frères peuvent avoir la foi. Hein? Il y a l'autre que pour lui, si Dieu me donne ma moto. Et papa God, si je peux seulement avoir la moto. Papa, je sais que tu peux me donner la moto. C'est sa foi. Et puis pour ça. Hein? Il y a l'autre que lui ne serait pas la moto. Parce que sa foi au-dessus de la moto. Hein? Pour lui, c'est que si Dieu peut me donner une vie, oui. Le Dieu qui peut donner la moto, il peut aussi donner la vie. Et lui, il a accroché sur quelque chose. Frère Bernard me dit, nous sommes comme des petits poissons dans la mer. N'ayez pas peur de boire. Parce que ce n'est pas vous qui produisez l'eau. Buvez autant que vous voulez. Bois seulement.
Il dit que Dieu a tellement de grandes choses dans son économie. Il n'a pas seulement la moto. Si vous toujours demandez moto, les VX seront pour qui? Bon, ça, c'est pour les gens charmés que j'ai dit ça. Quand ils attendent que Dieu te bénisse, ils ont les conversions rapides. Ils sont convertis. Dieu va lui bénir, il aura la voiture. Dieu va lui bénir, il aura la maison. Dieu peut même te bénir en te donnant le Saint-Esprit. C'est pas ça vrai. Allons-y vite, Paris. Là, vous m'encouragez ce matin. Que Dieu vous bénisse, j'apprécie ça. Il dit, Frère Madame dit, vous craignez de faire quelque chose de faux. Il dit, je crains ma mère. Dit Branham, je crains ma mère. Je crains ma femme. Il y a des gens qui, quand tu vas entendre quelqu'un dire, je crains ma femme. Il dit, sa femme lui domine. Ça, c'est la conception des démons. Hein? Il dit, dis devant un frère de Tchoga que je crains ma femme. Lui, quand je crains que ma femme va entendre que j'ai peur de ma femme. Exactement. Dis même devant ta famille ou ta mère que non, ma femme, pardon, je crains ma femme. Ils vont dire que yeah, notre fils sont là vendus. Yeah, notre fils sont là. Yeah, notre fils, c'est sa femme qui lui commande. C'est ça. C'est un homme doit craindre sa femme. Voilà Branham qui dit ici que je crains avec le Saint-Esprit. Donc tout dépend de la connaissance que vous avez de crainte. Quand crainte est dans votre esprit, c'est peur. Hein? En fait, c'est que ce n'est même pas la crainte. Parce que l'une des choses que Jésus a combattues dans la Bible, dans la vie des apôtres, c'est la peur. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans la nature de Christ, il ne veut pas qu'on ait peur. Mais Dieu veut que nous ayons crainte. Je continue. Il dit, je crains ma femme, je crains mon église, je crains tous les serviteurs de Dieu, dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Ce n'est pas que j'ai peur d'eux, mais je ne veux pas être une pierre d'achoppement sur leur chemin. Amen. Je crains les gens de la ville, dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas chrétien. Donc j'ai envie d'enlever tout dans leur esprit. Hein? Ça veut dire que je contrôle chaque action. Je contrôle chaque langage. Parce que je ne veux pas dire quelque chose de faux pour que les gars là pensent que, hey, même pasteur, tu dis aussi les choses comme ça. Les chrétiens ne parlent pas du tout. Amen. Oh, toi ici, tu baisses les dents. Oh, Balthazar là-bas, tu baisses les dents. Quel est le profit que tu tires dans Balthazar? Les chrétiens ne parlent pas du tout. Amen. 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 Ça ne m'intéresse pas ce que Balthazar fait. S'il y a une des choses que je fais, j'évite même ces vidéos. Yeah, tu as entendu ce que Balthazar, je n'ai pas la connexion. Avant moi, 2000 ans. Je dis, Balthazar, le gars est fort. Hein. Lui, c'est lui qui faisait comment avec les femmes là. Frère, dis-moi, tu dis quoi dedans? Zéro. Je comprends simplement que la profondeur appelle la profondeur. Sinon, je ne sais pas ce qui peut t'amener dans Balthazar. Sinon, que le fruit de Balthazar t'intéresse. Sinon, qu'est-ce qui t'intéresse? Alléluia. Je demande, il a fait quoi d'élogieux? Qu'est-ce que Balthazar a fait qu'on peut glorifier Dieu dedans? Avec, tu peux prendre quoi là-bas pour louer Dieu? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Il y a les chrétiens qui se sont connectés à Balthazar. Ils peuvent vous dire. Hein? Parce que la crainte de Dieu a disparu. Les démons. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur qui était dans Balthazar a cherché la profondeur qui était en toi. Et tu as dit Amen, papa, je suis là. Je regarde. Yes. Quelqu'un m'a dit non, un jour,
Parce que ça arrive un jour, quelqu'un dit, gars, tu as vu ce que Balthazar, il y a une fiche locale. Moi, je ne regarde pas les bêtises comme ça ne m'intéresse pas. Nous disons, non, pasteur, tu dois connaître les choses comme ça pour pouvoir parler de ça aux chrétiens. Parce que quand tu vois les choses comme ça te permet comment de parler aux chrétiens. Que mon frère, je parle aux chrétiens de la Bible. Ce que Balthazar fait n'est pas nouveau. La Bible, elle a tout dit. Balthazar n'est pas venu, ma Bible. Tu n'as pas besoin de le lire. Vous venez prêcher à l'église. La Bible a déjà dit fuyez l'impudicité. Balthazar a trouvé ça. Amen. Hein? On dit que votre contrat s'est déchiré. On a ça? Amen. Ok. Le bonhomme me dit, vous voyez, écoutez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Vous devez avoir la crainte. Et Dieu exige cela. Il exige le respect. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte produit cela. Nous savons que la crainte produit le respect. La crainte produit. Dis ça à ton voisin. La crainte produit. Je continue un peu. Alléluia. Il dit, maintenant prenez par exemple un homme. Bon, je vais sauter. Je vais sauter un peu parce que j'ai des choses à dire devant. Voilà. Et parce que Dieu, est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Il dit, nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu exige le respect avec ses serviteurs. Amen. Ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses paroles, ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole à travers eux. Et lorsque vous respectez ce serviteur, alors vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte, lorsque je vous... Mettre ça maintenant à l'assemblée. Lorsque je vous respecte, et que vous me respectez, et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui doivent respecter le pasteur. Même le pasteur doit respecter les chrétiens et ne pas les dire de n'importe quoi. Amen. Amen. Ça peut être dit, mais c'est vrai. Et ne pas le dire, un pasteur doit respecter le chrétien. Tout comme le chrétien doit respecter le pasteur. Branham a dit quand vous respectez le serviteur de Dieu, vous respectez Dieu. Amen. Mais il y a encore poussé loin. Lorsque nous respectons les uns, Dieu le ment. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je prêche ce matin que je dois vous traiter n'importe comment et dire n'importe quoi. Avant tout, vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et on vous doit un certain minimum de respect. Mais et tous, nous devons le respect à la parole. Nous devons le respect à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais aller maintenant pour tenir ma part de contrat, on va finir. On a ça. Remarquez, dans la Bible, nous avons lu Daniel chapitre 5, verset 1. Ce jeune gars de Balthazar, non, c'est pas Balthazar, Belshazzar, excusez-moi. C'est un peu similaire. Ce gars de Belshazzar a commis quelque chose de grave. Et vous savez pourquoi il a commis ça? Parce qu'il ne craignait pas Dieu. Il a fait ce que même son père n'a pas fait. J'ai dit même son père n'a pas fait. Parce que lui se disait qu'être roi, ça donne la latitude et la supériorité de faire ce qu'on veut. Amen. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il est parti en Israël, il avait pris des vases d'or, des ustensiles de la maison de Dieu, c'est-à-dire des choses qui étaient consacrées au service de l'Éternel, des vases
qu'on utilisait lorsqu'on voulait faire le sacrifice pour l'adoration. Amen. Nebuchadnezzar a pris ça en Israël. Le fait que Nebuchadnezzar avait pris ne veut pas dire que cela n'était plus consacré. Cela ne veut pas dire que les yeux de Dieu n'étaient pas dedans. Même comme c'était dans un pays étranger, Dieu surveillait toujours ça. Et Dieu savait que la chose lui était consacrée. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, quand Nebuchadnezzar a pris ça, Nebuchadnezzar a eu du respect pour ces choses. La Bible dit, il les a gardées soigneusement. Lui-même, il a eu peur de les toucher parce que ça appartenait au Dieu d'Israël. Et quelques jours après, Nebuchadnezzar ne fit plus. Et son fils, Belshazzar, est devenu roi. Et quand il est devenu roi, il a dit qu'aujourd'hui c'est mon tour. Je vais prêcher le message. Aujourd'hui c'est mon tour. On va aussi m'entendre. Aujourd'hui, on va sauf que voir ça. C'est ma saison. Nous aussi. Alléluia. Amen. Et la Bible, quand il est devenu roi, il a organisé un festin. Il a donné aux gens du plaisir. Il a commencé à te dire les choses qu'ils veulent entendre. Alléluia. Exact. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait que le peuple se rapproche à lui. Exact. Il a commencé à les dire. Il a commencé à les donner des choses qui leur seront favorables. Pour qu'ils soutiennent le roi. Notre roi, c'est le plus grand roi. Notre roi, il n'y a personne comme lui. Notre roi, non, mon frère, tu ne peux pas venir là-bas, tu écoutes la parole, tu restes sans dire amen. Tu vas saouler les révélations. C'est ça que je dis. Amen. Ça, il y avait le réveil là-bas. Ça, c'est quel réveil? Il y avait le réveil. La Bible dit qu'il a tourné, organisé le festin. Amen. Alléluia. Et c'était du n'importe quoi à l'église. Chacun pouvait avoir sa copine, ses concubines. Le roi lui-même avait ses petites. Alléluia. Amen. Donc dans l'église là, il y avait des frères qui sortaient avec les autres sœurs. C'était bien. Le pasteur ne voulait pas parler contre ça parce qu'ils vont fuir l'église. Il fallait qu'ils leur disent des choses qu'ils vont entendre. Et amen. Parfois même peut-être il avait les citations. Là. Il sait que ce qu'il prêche ici, il ne peut pas prêcher ça partout. Il ne veut même pas finir ça. Tu sais de quoi il parle. Alléluia. Amen. N'oubliez pas notre sujet. On a ça. Alors, Belshazzar, la Bible dit qu'il a apporté du feu. Les gars ont bu. Lui-même d'abord, ses femmes, ses concubines, les princes, chacun d'eux, les femmes, les concubines. Alléluia. C'était la fiesta. Amen. Une fiesta pas comme les autres. Une fiesta à la manière angélique. La fiesta religieuse. Ceux qui me comprennent, me comprennent. Alléluia. Amen. Et c'était bien. Parce que tout le monde se sentait à l'aise dans cette église. Personne ne se sentait mal à l'aise parce qu'on n'avait jamais dit quelque chose contre quelqu'un. Donc dans cette église, tout le monde avait sa position. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous étaient convaincus que, comme ils ont le leadership, ils ont les bons pantalons, ils ont les cravates, ils s'habillent bien, ils se croient bien. Ça, c'est notre vraie sœur en Christ. Ça, c'est notre vraie sœur en Christ. Qu'est-ce qu'on va encore vous demander en dehors de ça? C'est ce que le message dit. Quand chacun s'est regardé, il était chrétien. Comment ça? Avec tous les mystères. Ce n'est pas n'importe qui le prêchait. C'était le roi lui-même. Ça veut dire que les gars n'étaient plus en bas, ils étaient déjà en haut.
ça, frère. Ne dormez pas ici, c'est important. C'est là où je descends sur vous. On a ça. Amen. Un Américain, pardon. Belshazzar a commis quelque chose de pire. C'est-à-dire, quand il faisait tout ça, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien. Il n'a rien fait. Dieu n'a rien dit. Et Dieu n'a rien. Parce que Dieu voyait que c'est une bande de souillés. Une bande de pourriture. Même s'ils chantent Alléluia, Alléluia, le Seigneur parmi nous. Dieu sait que c'était les menteurs. C'était des fausses. Derrière les fruits, même le prophète. C'est pourquoi Dieu n'a fait. Parce que la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et il connaît aussi ceux qui ne lui appartiennent. Il connaît. Alléluia. Mais le contraire, c'est que ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas se trouvent dans la même terre. Ils se trouvent dans le même champ. Ils bénéficient de la même pluie. Ils bénéficient de la même rosée. Ils bénéficient du même soleil. Et là, Dieu dit Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et quand le bleu dit, vous ne voyez pas comment je suis vert, l'ivraie dit que moi je suis quoi? Je suis jaune. Je suis vert. Hein? C'est ça, frère. Amen. Mais ils avaient oublié une écriture. L'écriture qu'ils avaient oubliée, c'est que le Seigneur avait dit, on les reconnaîtra par leur. Oui. Et qu'est-ce qui produit ces deux fruits? La crainte de Dieu. Parce que ça inspire. Est-ce qu'on a ça? Puisse Dieu vous donner son esprit de crainte ce matin. Et Belshazzar a commis quelque chose. La Bible dit, tellement ils étaient dans l'ivresse, on dirait ils étaient dans l'onction. Ils étaient onctionnés. Parce que quand on est sous l'onction, on peut dire même de parler en langue fausse. Sous l'onction, on peut donner les fausses prophéties. On fait très attention avec l'onction. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que l'onction est ici que est égal au Saint-Esprit. Zéro. Parce que même les démons, c'est une onction. Est-ce qu'on a ça? Je veux qu'on s'examine ce matin. Bien-aimés frères, tellement ils étaient sous l'onction que Belshazzar a commis ce qu'on ne devait pas commettre. Il a outrepassé le respect et la crainte que son père avait. Et la Bible dit, il a envoyé qu'on aille chercher les ustensiles. Ça veut dire qu'il était au courant de ces ustensiles. Il savait que son père ne les avait jamais utilisé. Il connaissait même là où c'était gardé. Amen. Mais il voulait montrer que les Juifs là, c'est de qui? Il veut nous montrer même que quoi? Il pense que c'est parce qu'on n'utilisait pas ça que nous ne sommes pas chrétiens. Hein? Hein, frère? Nous, on a bu. Qu'est-ce qui nous a arrivé? On a menti et puis, on ne vit pas. Hein? Les sœurs, nous, on a tapé ça. Et puis quoi encore? Ça nous empêche de prêcher. Vous ne dites pas Amen. Il y a quoi encore? Notre popularité monte. Parce qu'il y a l'onction. La question, c'est qu'est-ce que l'onction là-dedans produit? Parce qu'il était, où il est reconnecté à l'heure. Qu'est-ce que cela produit? Alléluia. Amen. Tellement ils étaient sous l'onction qu'il a envoyé qu'on ait cherché les vases, les ustensiles. On est venu avec, on a dit frère, buvez. Ce buvez, utilisez ça, faites de ça ce que vous voulez. Moi-même, le pasteur, je commence. Et la Bible dit, quand ils ont commencé à se servir de ces vases et de ces ustensiles, la véritable onction par le véritable parlant en langue a commencé à écrire au milieu. Amen. Amen. Amen.
Parce que Branham dit que ce que la main a écrit, c'était en langue. Raison pour laquelle personne ne pouvait écrire. Amen. Commencez à écrire. À quel moment la main l'a écrit? La main a commencé à écrire quand les vases sacrés ont été mélangés à l'impurité, à la souillure, à l'abomination. Dieu était dans l'obligation d'agir pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, vous m'avez manqué du respect. Vous avez tout fait. Est-ce que j'ai agi? Je n'ai rien fait. Je vous ai regardé. Mais vous avez poussé le bouchon trop loin. Amen, amen. Vous avez outrepassé les limites. Quand vous donnez les fausses paroles en langue, Dieu disait ainsi dit le Seigneur. Est-ce que je vous ai parlé? J'ai regardé seulement. Hein? Vous donnez les fausses prophéties, j'ai regardé seulement, non? Mais maintenant vous êtes allé loin. Vous avez mélangé les vases d'or. C'est-à-dire, vous avez mélangé ce qui m'était consacré. Ce qui m'était dédié. Ce qui était à moi. Vous avez pris ça. Et vous avez mélangé. Avec quoi? Avec l'abomination. Je ne peux pas rester sans faire quelque chose. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? La sentence de Belshazzar est tombée. Dieu n'a même pas attendu 30 minutes. Quand tu souilles ce qui est consacré, ta sentence descend une fois. Amen. Amen. Quelle en était la cause? Le manque de la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que tout homme doit craindre Dieu. Mais Belshazzar, lui, il a refusé de craindre Dieu. Lui, il s'est cru que non, il est roi. Je suis chrétien, je suis pasteur, je peux faire ce que je veux. C'est mon église, il y a la souveraineté. Qui va me dire quoi ici? C'est mon église. Je mets dehors qui je veux et j'accepte qui je veux. Si un chrétien parle que je ne lui ai pas donné l'autorisation, je le maudis. Parce que c'est mon église. Il ne vous dérange pas, non? Non. Amen. Les affaires de Dieu, personne ne maîtrise. Amen. Dieu seul. Amen. 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 Dieu, il maîtrise ça. Amen. Parce que si tu maîtrises, ça veut dire que tu détiens Dieu. Et comme personne ne peut détenir Dieu, personne ne maîtrise. Raison pour laquelle on doit être humble les uns envers les autres. Parce que ce que tu crois que tu as de grand, Dieu te fera comprendre que c'est la même la plus petite partie que tu donnes. Parce que pour Dieu, la grandeur n'est pas sur la popularité. La grandeur n'est pas sur le est-ce que vous m'avez vu. La grandeur n'est pas sur les avoirs. La grandeur de Dieu, c'est la capacité de pouvoir s'humilier, s'abandonner entièrement à Christ, devenir un prisonnier. Voilà celui que Dieu estime grand. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Frère Madame dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a pas fait ce que Élie a fait, ce que Moïse a fait. Jean-Baptiste n'a pas fait cela. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jésus. Aucun miracle. Parce que pour Dieu, la grandeur n'est pas le miracle. C'est ça le problème. Pour Dieu, la grandeur n'est pas le nombre de foules que vous avez. Pour Dieu, la grandeur, c'est votre capacité de vous positionner dans la parole. Est-ce qu'on entend? À la Belshazzar, ils ont pris les ustensiles. Ils ont mélangé. Et qu'est-ce que ça a donné? L'abomination. Amen. Et la main a écrit. Comptez, comptez. Peser, diviser. On a ça. J'ai pris Dieu
que la main n'a pas écrit pour toi ce matin. Amen. Que la main n'ait pas encore eu à écrire. Mais je suis sûr que pour beaucoup, la main a déjà écrit. Je vais d'abord commencer par relever ici que l'apôtre Paul dit que nous sommes les vases d'or. Donc ces vases-là, c'est nous. Ces ustensiles-là, c'est nous. Consacrés à Dieu. Aujourd'hui. Amen. Quand le vase ou l'ustensile de Dieu se mélange avec le péché, c'est la preuve que la crainte de Dieu n'y est pas. Amen. Parce que Branham dit la crainte, amen, c'est l'envie de ne pas faire quelque chose de faux. Et de te plaire. Alors si j'entre dans le faux, je sais qu'automatiquement je déplaire à Dieu. Est-ce qu'on a ça? Que Dieu vous bénisse. Revenons dans ça maintenant. Dans le livre de Malachie, c'est Dieu qui prophétise. On aurait dit une plainte, mais ce n'était pas une plainte, c'était une prophétie. Le fils honore son père. Dieu dit où est l'honneur qui me dit, donc je ne me sens pas honoré. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Je ne sens pas votre crainte vis-à-vis de moi. En d'autres termes, je ne vois pas votre respect. Amen. Parce que, et vous posez la question, en quoi est-ce que nous on ne te respecte pas? En quoi t'avons-nous méprisé? Est-ce qu'on ne vient pas à l'église? On vient. Est-ce qu'on ne chante pas? Est-ce qu'on ne chante pas? On ne prêche pas? Comment tu dis alors qu'on ne te craint pas? Moi je ne comprends pas ça. Est-ce qu'on ne lit pas les brochures? Ne disons-nous pas que Branham a dit, Seigneur, tu dis toujours que tu ne te sens pas honoré comment? On a ça. Ne voyagez pas, ne dormez pas. Je suis en train de finir. Si vous dormez, c'est que vous allez encore me tirer. Voilà. Parce que je suis déjà à la fin. Mais je vais quand même sortir ici, qu'on comprenne bien. Hein? Vous savez que la prédication, ce n'est pas de raconter des histoires passées. On dit Amen. Ce n'est pas les histoires passées. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir. Ça veut dire qu'en fait, chaque passage de la Bible qu'on lit, on doit la ramener à nous. C'est ça la prédication. Ça veut dire que chacun doit avoir la capacité de s'identifier dedans. Sinon, ça ne te sert à rien. On a ça. Et le Seigneur dit, c'est parce que vous dites que la table de l'Éternel est pleine de vomissements, de souillures. Comment ça? Amen. On peut le lire. Je retourne à Malachie, ça va beaucoup plus ce passage. Permettez-moi de le relire. Malachie. Il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur des aliments. Amen. Donc pour Dieu, si votre adoration ce matin est impure, pour lui c'est un mépris. Vous le méprisez. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand quelqu'un n'a pas la crainte, il a quoi? Le mépris. Il n'y a pas de chose. Si quelqu'un n'a pas la crainte et le respect avec toi, c'est qu'il te méprise. Amen. Il dit, en quoi t'avons-nous méprisé? Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Ça veut dire que la crainte, amen, n'est plus seulement ce qu'on dit, mais la crainte ici là passe à une action. La crainte ici là devient un acte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Ce que je vais dire ce matin à l'église,
c'est que si vous avez la crainte de Dieu dans votre vie, vous ne viendrez pas ici pour faire une adoration souillée. Lorsqu'un frère, ceux qui ne parlent pas d'un frère, et qui vient ici pour adorer, c'est qu'il méprise Dieu. Alléluia. Lorsqu'un frère, une sœur, c'est qu'elle a vécu dans l'impureté, dans l'iniquité, et qu'elle vient faire le semblant ici là, c'est du mépris. C'est ça que la Bible appelle les bêtes boiteuses et les aveugles des sacrifices qui n'honorent pas Dieu. Vous voulez mélanger Dieu et la modernité. Et néanmoins, rester enfant de Dieu, c'est faux. C'est du mépris. Parce que quand on craint Dieu, on n'a pas l'envie de faire ce qui lui déplaît. Alléluia. Je sais que quand je ne m'entends pas avec la sœur, si Dieu n'aime pas ça. Et là, cela ne me permet pas de venir ici prier. La Bible dit, si tu vas à l'autel pour prier et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre eux, que tu fais comment? Finis d'abord d'offrir, après tu vas voir ton frère. Hein? Parce que si tu continues, c'est du mépris avec Dieu. Ensuite, tu veux que ton adoration soit agréable, que ton sacrifice soit accepté. La Bible dit que laisse ça. Va d'abord appeler ton frère Dieu. Frère, vraiment, ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Un jour, je vais te vous poser la question, Jean. C'est qu'il y a des gens qui se comportent comme si, quand on va arriver au ciel, hein, c'est lui qui va commander. Il va dire, Seigneur, je ne veux pas voir le frère là ici. C'est quand vous voyez l'attitude de certaines personnes. Hein? D'ailleurs, ils sont d'abord dans leur tête que c'est eux qui envoient les gens au ciel. Personne n'envoie au ciel. Personne n'envoie au ciel. Les gens se comportent comme les seigneurs et tout puissant. Aussi, il va dire, Seigneur, le frère ne me respectait pas sur la terre, qui descend. Et Dieu va dire, Amen, mon fils. Tu as compris? C'est que tu deviens Dieu. C'est que c'est toi qui as créé Dieu. Il faut éviter cet esprit. C'est même à cause de telle pensée-là qu'on a chassé Satan du ciel. Parce qu'il voulait aller au-delà du commandement qui lui était donné. Je leur ai dit, ça ne marche pas ici. Et si la personne ne commence sauf moi. Et non, je suis là qui je veux. Il y a des gens qui font comme si, parce qu'ils ne peuvent pas trop demander à Dieu qu'il faut que l'autre la quitte. Il est tellement fâché contre lui, il va dire, Seigneur, pardon, je préfère rester à l'autre extrémité là, parce qu'il ne veut pas voir le frère là. Je vais te dire, tu ne seras même pas. Tu ne seras pas là. Ne te fatigue pas trop. Tu vas pas aller là-bas. Tu vas rester ici. Là où il y a la haine, là où on se fâche contre les gens. Ceux qui iront là-bas, c'est ceux qui craignent Dieu, qui ont l'amour, qui ont le respect dans le cœur, ceux qui ont le désir de ne pas déplaire à Dieu. Est-ce que ce désir de ne pas déplaire à Dieu existe encore dans le cœur? Tu entends un frère, c'est qui dit contre un frère, un pasteur, c'est qui dit contre un autre, tu entends comment un frère méprise l'autre, l'autre dit ceci, l'autre dit cela, et tous, dans une notion satanique, se prévalent être des chrétiens, les fils de Dieu. Et on se pose la question afin de savoir, est-ce que nous ne sommes pas là à un retour de Belshazzar, où les ustensiles de Dieu, ceux qui sont censés être les fils de Dieu, ceux qui sont censés manifester la crainte, est-ce qu'ils ne se sont pas mélangés avec des esprits impurs? Est-ce qu'ils ne se sont pas mélangés avec les esprits de haine? Est-ce qu'ils ne se sont pas mélangés avec les esprits de jalousie? Est-ce qu'ils ne se sont pas mélangés avec les esprits d'iniquité? Est-ce qu'ils ne se sont pas mélangés avec les esprits de fornication? Et que nous avons ce que nous avons là, de la religion sans puissance. Amen. Nous voulons une religion avec puissance. Et la religion avec puissance commence par la crainte de Dieu. Pourquoi il n'y a pas la crainte? Il n'y a pas la crainte parce que, pardon, je voulais dire, il n'y a pas la puissance parce qu'il n'y a pas la crainte. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Dans la Bible, l'église est primitive. La Bible dit que tous avaient la crainte de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui agissait. L'esprit se manifestait. Il y avait l'onction. Alléluia. La Bible dit que quand Pierre était comme ça,
Ananias et Saphira sont entrés. Dès que le Saint-Esprit a utilisé Paul, ça a touché les péchés pour les faire comprendre que frère, ce genre d'ustensiles-là, les ustensiles que vous avez mélangés chez vous avec le mensonge là, nous ne sommes plus au temps de Belshazzar. Le temps de Belshazzar est révolu. Ici là c'est la pureté, ici c'est la sainteté, ici là les frères disent frère, ils disent ce qui est en eux. Là vous êtes partis mélanger pour vous avec le mensonge, vous voulez amener ça dans l'église de Dieu, vous n'avez pas de place ici. Et la Bible dit, quand Pierre a dit ça, ils sont tombés. Ah, c'est la dernière phrase qui m'intéresse. Permettez-moi de dire la dernière phrase. La dernière phrase de Acte 5. Alléluia. La dernière phrase de Acte 5 m'intéresse beaucoup. La dernière phrase dit ceci. Amen. Acte chapitre 5. La dernière phrase du dernier verset, verset 11. Dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. De toute, amen, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc il n'était même pas là. On est venu leur dire que bro, il y a une église que vous pensez que c'est comme les catholiques, les alléluia, c'est les gens de citation, brochure là. Peut-être eux ils ne connaissent même pas trop brochure. Hein? Mais eux, ne vous amusez pas. L'esprit qui est au milieu d'eux, c'est un esprit de crainte et de tremblement. C'est un esprit d'amour. C'est un esprit de respect et de considération. Est-ce que nous sommes à ça? Alléluia. Amen. Et à quel moment l'esprit descend pour agir? L'esprit descend pour agir lorsque votre vie produit des fruits. Lorsque votre crainte produit. Amen. Vous reconnaissez les fruits de la repentance? Hein? Je ne vais pas le dire, c'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Je ne vais même pas le lire, quelqu'un d'autre va le lire. Vous pouvez dire que peut-être c'est dans ma Bible, ce n'est pas dans votre Bible. Proverbe 22, verset 4. Quelqu'un me lise ça. Proverbe 22, verset 4. C'est là où je m'avais fini. J'ai parlé de la repentance et ses fruits. Je finis là-bas. Proverbe 22, verset 4. Les gens veulent être riches. Les gens veulent que Dieu les bénisse, mais ils ne connaissent pas le secret. Vous allez entendre le secret là-bas. Écoutez le secret. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi la promotion. Seigneur, vraiment, donne-moi le mariage. Seigneur, vraiment, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi une bonne femme. Seigneur, vraiment, fais que je voyage. Seigneur, tout ça, Dieu peut vous. Mais à une seule condition, que vous avez le secret. Le secret, c'est quoi, mon frère? Proverbe 22, verset 4. Oui. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité. Le fruit de l'humilité. De la crainte de l'Éternel. De la crainte de l'Éternel. Amen. Donc quelqu'un ne peut pas avoir la crainte de l'Éternel sans être humble. Amen. Donc la crainte de l'Éternel et l'humilité, qu'est-ce que ça fait? Ça produit quelque chose, le fruit. C'est-à-dire le fruit de l'humilité. Et de la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que les deux la relient ensemble. Amen. Vous inspire quoi? La sagesse. Il a dit que c'est quoi? Il a dit c'est quoi? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse vous inspire? La sagesse vous inspire, comme me dit la loi de l'Éternel jour et l'homme. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de vos cœurs, et qui ne s'arrête pas sur la voie de. Qu'est-ce qui produit ça? La crainte. La crainte de l'Éternel produit cette crainte, sagesse dans ton cœur. Car il est comme un arbre planté près d'un courant et qui donne. Donc ce n'est pas un arbre stérile. Il donne. Il donne quoi? Ah ça. Ça veut dire quand tu veux la joie, il donne. Quand tu veux l'amour, il donne. Tu veux le pardon, il donne. Tu veux la grâce, il donne. Tu veux tout, il donne. Parce qu'il ne s'énerve jamais. Il est planté. La grâce et l'humilité de Dieu l'est planté quelque part. Et là, il donne ses fruits. Et qu'est-ce que ça produit après, mon frère? Les fruits.
C'est la richesse, la gloire et la vie. Non, reprends encore les fruits là. C'est la richesse, richesse, la gloire et et la vie. la vie. Donc un homme qui craint Dieu vit dans la richesse, il vit dans la gloire et il a la vie. Amen. Amen. Donc pourquoi il dit que la crainte est rattachée à la vie? Donc ce n'est pas seulement dit la crainte c'est rattaché à la vie. Les fruits de la crainte, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Que Dieu vous donne cette vie ce matin. Je crois que je peux m'arrêter avec cette citation. Il faut que je tienne ma part de contrat. Que Dieu vous bénisse. J'aurais voulu la développer. Je crois que vous en avez assez. Ce que j'ai voulu faire ce matin, c'est que rattacher ce verset que nous venons de lire à Somme chapitre 1. Si vous la rattachez à Somme chapitre 1, vous allez comprendre ce que la crainte de Dieu fait de vous. Amen. Frère Paul, si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas dormir quand tu es en disgrâce ou en désaccord avec un frère, avec une soeur. Le problème ici, je souligne bien, il n'est pas dit que tout le monde va s'entendre avec toi. Je peux avoir un problème avec le frère Gilbert. Hein? On bagarre même. Hein? Moi, quand on se sépare, on nous sépare, on rentre, je commence à me morfondre. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Vraiment, oh vraiment, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Je n'ai pas fait ça. Je me lève et je m'en vais voir le frère Gilbert. Et le frère Gilbert, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas. Je me suis retrouvé en train de dire des choses contre toi, de faire des choses contre toi. Frère, j'ai dit, ce n'est pas bon. Donc, je suis là, je ne veux même pas me justifier, je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte que, même si c'est que ce que tu as fait, tu avais raison. Moi, ce n'est pas comme ça que je devais me comporter. Je viens te demander pardon. Lui, il peut dire, fiche-moi le camp. Qui n'a pas fait ça? Ne m'a même pas ton hypocrisie là ici. Je t'ai demandé de rester de ton côté. Vous savez ce qui se passe? Devant Dieu, je suis juste. Amen. Dieu me pardonne. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire, quand vous êtes en désaccord avec un frère, chacun doit voir sa partie à jouer. Dieu ne t'a pas demandé de jouer pour lui. Toi, tu dois aller jouer ta partie. Et quand tu joues ta partie, tu t'arrêtes. Si lui veut un cas dans sa part, ce n'est pas ton problème. Ce qui intéresse Dieu, est-ce que tu as fait ce que sa parole recommande de faire? Si lui veut continuer à mener ton nom partout, c'est son problème entre lui et Dieu. Parce que les gens ont l'impression que non, vraiment, il faut que le frère me pardonne d'abord, il m'accepte avant que Dieu me... Non, le frère ne conditionne pas Dieu. Amen. Dieu est conditionné par sa parole. N'est pas conditionné par votre attitude. On a ça. Alléluia. Alors je nous quelque chose, il faut que je m'arrête. Tu peux parler et tout dire que je ne parle pas. Mes frères, nous allons prier. On se met debout. On va prier. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme brûle d'amour. Et tout mon être vive pour toi, sois mon maître, mon Je veux que ceci soit une prière. Alors que vous méditez sur la crainte de l'Éternel, est-ce que je crains Dieu? Chacun parle à lui-même. Chacun rentre dans son cœur. Pendant que ce cantique joue, tu vas t'examiner. Ton attitude avec ton frère, avec ta soeur, avec Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? N'as-tu pas mélangé ces ustensiles avec le mensonge? N'as-tu pas mélangé le vase avec la colère? N'as-tu pas mélangé ces vases avec le mépris? N'as-tu pas mélangé ces vases avec l'orgueil? Ne laisse pas Dieu écrire quelque chose contre toi. Car il est un Dieu miséricordieux. Que si tu t'humilies, tu places sa face, il va te pardonner. Il va te pardonner. Dis Seigneur, j'ai mélangé le vase de Dieu que je suis. Le vase consacré que je suis.
J'ai mélangé ça à plein de choses. Des choses que je ne devais pas. Oh Dieu, le faire. Je n'ai pas le droit. Fais de moi un prisonnier de Christ. Oh Seigneur, établis dans mon cœur la crainte de Dieu. J'ai parlé mal de mon fils. J'ai mal parlé de ma fille. J'ai mal agi avec mon fils. Je me suis mal comporté. J'ai dit des choses qui ne sont pas bien. Seigneur, ma vie a tellement crisé de retard. Je regrette. Je te demande pardon. Souviens-toi de nous ce matin. Envoie ton esprit de délivrance. Envoie ton onction de grâce dans notre vie ce matin, Seigneur. Oh Dieu, rétablis la crainte. L'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Elle vous amène à vivre dans la richesse, dans la gloire, et elle vous donne la vie. Oh, bien-aimés frères, craignez l'Éternel pour ses saints. Craignez l'Éternel pour ses serviteurs. Ayez du respect, de la considération et de l'amour. Ayez-le pour les hommes. La manière dont tu parles à ton frère, parle à ton frère avec respect. Parle à ta soeur avec respect. Parle avec respect. Détachez-vous de toutes ces choses que les gens disent. Dieu vous regarde. Dieu te regarde vis-à-vis de sa parole. Dieu t'invite ce matin. Mon frère, ma soeur, Dieu t'invite ce matin. Viens à lui. Viens, fils. De paix d'amour, Seigneur. J'ai besoin de toi. Toi, je prie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma tête, sois mon Seigneur, Seigneur, de paix d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma plainte, sois mon Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Je veux voir chacun dans la prière. Voici venu le moment de la communion d'esprit avec toi. Quand tu regardes le vase de Dieu que tu es, quand tu mis dans cet ustensile, quand tu mis dans cet ustensile que tu es, est-ce que quand les gens te regardent, ils peuvent témoigner que tu es un chrétien? Tu as passé ton temps au lieu de t'occuper des affaires de Dieu, à t'occuper des affaires des choses, à répondre à un frère, à répondre à une soeur. Vous faites la concurrence des amis, la concurrence des chaussures, la concurrence des greffes. Vous faites la concurrence de ces choses à l'église. Dieu doit vous délivrer ce matin. Tu as blessé ton frère. Tu as blessé ta soeur. Le temps est venu pour nous de passer de la parole à l'âme. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je vais arranger avec mon frère. Je vais arranger avec ma soeur. Je vais être cet arbre planté près de ce courant d'eau. Je veux que ma vie soit, oh Dieu, un joyau, une gloire. Je veux que ma vie soit pleine de richesses. Je veux que ma vie soit pleine de bénédictions. Je vais te revêtir le cœur. Même si les gens disent du mal contre moi, que je bénisse. Il est écrit, bénissez qui vous maudit. Que je pardonne, Seigneur. Envoie l'esprit. Nous ne voulons plus de cette religion froide. Cette religion où les gens qui amènent des hommes tapent sur les femmes. La femme insulte son mari. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons la crainte de Dieu dans le cœur. Où chacun respecte l'autre. Chacun aime l'autre. Chacun de la considération pour l'autre. Église, plus l'amour de Dieu nous amène à cet esprit. Et l'esprit agira. Revenez à la crainte de Dieu. Et Dieu reviendra vers vous. ôtez l'abomination, cette souillure que vous avez mis dans ce vase. Ôtez cela et votre vie sera pleine de richesses. Je te plains, les autres sont bénis, ils réussissent. Pourquoi pas moi?
la richesse. Dieu la déverse dans les vases d'humilité. Dieu la déverse dans les vases qui craignent son nom. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Chaque jour tu vas te plaindre. Pourquoi les autres réussissent? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu as mis dans ton vase? Qu'est-ce que tu as mis dans cet ustensile? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Dieu ne peut pas. Tant que cela n'est pas purifié. Est-ce que tu peux parler à ton roi ce matin? Oh, sous la vie, descends ce matin. Descends. Quand ton esprit agit dans le cœur, dans les vies ce matin, Seigneur. Que ce ne soit plus nous qui vivons, mais toi, Seigneur. La nuit, le jour, ma vie, sois mon soutien, car le matin, là, mon Seigneur, voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai prédire, oui voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai prédire, j'irai là-bas parmi les anges. Oh oui, près d'Emmanuel, me console. Oh bien-aimé, nous irons un jour, lorsque tous ces orgueils de la vie passera, la crainte de Dieu nous amènera dans sa gloire. Oh, j'irai là-bas parmi les anges. Oh oui, près d'Emmanuel. Oui, passez mon temps. Dis à Jésus, dis à Jésus, dis à Jésus. Enfin je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence. Mon cœur en paix, je t'aime. Oui, en toi je mets toute ma confiance. Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence. Cœur en paix, nous oui, j'irai là-bas. Oh oui, près d'Emmanuel, me console. Oh oui, passez mon temps. Dis à Jésus, dis à Jésus.
va appeler le pasteur David à des mots de prière pour nous devant Dieu. S'il a quelque chose à dire pour encourager l'Église, il dira pour fortifier notre foi. Seigneur Dieu, notre Père, nos cœurs sont brisés, Seigneur. Nos cœurs sont broyés, oh Dieu, parce que c'est ce que nous aimons, Père. Nous aimons ce genre d'évangile, cet évangile qui brosse, qui nettoie notre intérieur. C'est là, oh Dieu, s'aligne, oh Dieu, avec tout ce que j'ai vécu cette semaine, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a point de hasard avec toi, Seigneur Dieu. C'est ça à quoi tu nous amènes, oh Seigneur, à nous nettoyer, à nous purifier, Seigneur, à montrer aux gens, Seigneur, oh Dieu, notre véritable intérieur. Tu n'aimes pas, oh Seigneur Dieu, l'hypocrisie. C'est là de montrer, Seigneur Jésus, ce que nous ne sommes pas. Tu veux que nous soyons ce que tu as dit, que nous devions être, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas, oh Dieu, un christianisme Seigneur, un christianisme de tapage, Seigneur Dieu. Nous voulons une véritable vie. Seigneur, pardonne nos offenses. Pardonne nos manquements, Seigneur. Nous sommes tous coupables, Seigneur. Oh Dieu, je suis coupable, Seigneur. Mon frère est coupable, Seigneur. Oh Dieu, mais ta miséricorde et ta grâce coulent encore, Seigneur. Oh Dieu, place en nous la crainte de ton Saint, mon Père. Que nous puissions t'aimer, que nous puissions te respecter, Seigneur Dieu, afin qu'à, oh Dieu, à la fin, nous puissions respecter nos frères. Amen. Seigneur, nous voulons nous aimer. Amen. Nous ne voulons plus le tapage. Nous voulons une réalité. Nous voulons quelque chose de palpable, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous voulons plus de shalom de la bouche. Nous voulons le shalom qui vient du cœur. Nous voulons l'affection paternelle qui vient du cœur. Nous voulons quelque chose de réel sur laquelle la pierre de fête puisse se reposer. Oh Seigneur, nous avons passé le temps à crier, à faire des chantages, Seigneur. Oh Seigneur, mais la réalité nous a rattrapés. Le temps nous a rattrapés. Lorsque tu as éprouvé nos confessions, nous nous sommes rendus compte, Seigneur, qu'elles n'étaient pas vraies. Mais nous sommes, Seigneur, prêts à recommencer tout à zéro. Alléluia. Seigneur, je suis prêt à recommencer tout à zéro. Mon frère est prêt à recommencer tout à zéro. Amen. Seigneur, parce que c'est la nature que tu as mise en nous. Oh Seigneur, de nous repentir, de nettoyer et de tout mettre en ordre, Seigneur. Amen. Que cette semaine soit une semaine de repentance. Une semaine, Seigneur, de recommencement. Oh Seigneur, que ce soit une nouvelle semaine. Seigneur Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre de la, Seigneur, de la complétude, de l'achèvement, Père. Mais lorsque nous passons au 8, c'est le recommencement, Père. La semaine vient de se terminer, mais que ce soit une nouvelle vie qui recommence en nous. Seigneur, renforce notre fondement, le fondement de notre vie chrétienne. Oh Dieu, Seigneur, nous t'aimons, Père. Oh Seigneur Dieu, bénis mon frère, bénis ma soeur, ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé. C'est toi qui nous as parlé. Tu as simplement utilisé sa bouche, tu as utilisé son corps, tu as utilisé tout son être, Père. Il n'était qu'un vase, un canal par lequel tu nous as parlé. Nous sommes heureux, Seigneur. Nous t'aimons, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te glorifions, parce que tu aimes, et c'est pour ça que tu nous châties, Seigneur. Tu veux que nous soyons prêts pour ce glorieux jour. Si nous n'avons pas, nous, l'amour, Seigneur, l'amour ne se mélange pas à la mondanité. Le Saint-Esprit ne se mélange pas au Dieu, au péché, à l'adultère, à l'impudicité, au mensonge, Père. Le diable nous entraîne dans la boue, Seigneur, dans les querelles inutiles. Oh Seigneur, dans les concurrences inutiles. Cela nous a engloutis, nous a attirés en arrière. Mais ce matin, oh Jésus, tu nous appelles, Seigneur, à recommencer, à reprendre, Seigneur, un nouveau départ avec toi. Nous sommes prêts, Seigneur, à avancer, Seigneur, et aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous irons, Seigneur, avec toi, Seigneur. Jacob a combattu avec Dieu.
Mais Jacob n'a pas combattu contre Dieu. Mais sa nature était contre Dieu. Mais sa divinité était avec Dieu. Oh Jésus. D'où Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Père. Nettoie. 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 Nettoie Seigneur. Que le feu de ton esprit purifie notre intérieur. Seigneur Dieu, nous ne voulons plus l'hypocrisie. Oh Seigneur, ce n'est pas les chrismanies de l'extérieur, des habits, des voitures, des tapas, de l'argent. Mais nous voulons une réalité à l'intérieur. Seigneur, tu ne peux pas te tromper. Tu connais chacun de nous. Seigneur, tu me connais. Tu connais Pasteur Robert. Tu connais chacun de nous. Qu'est-ce que David a dit? Mais si je vais au fond de la mer, je ne peux pas te fuir. Mais si je vais au fond de la mer, je ne peux me cacher devant toi. Seigneur, tu connais nos cœurs. Soigne-nous, Seigneur. Soigne, Seigneur. Nos vies sont malades. Nos âmes sont malades. Les vrais malades ne sont pas à l'hôpital. Les vrais malades sont ici ce matin. Oh Jésus, soigne-moi, Seigneur. Soigne ma soeur, Père. Soigne ma soeur, Père. Soigne mon frère, Père. Nettoie, Seigneur. Le monde nous menace, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ce soit une réalité. Que les témoignages viennent. Oh Jésus, après cette prédication, nous voulons les puissants témoignages, des véritables visitations. Oh Seigneur, tu n'es pas mort. Tu es vivant, Seigneur. Visite chacun de nous. Visite chaque vie. Visite chaque cœur. Oh Seigneur, nettoie par la puissance de ton esprit. Ton esprit est ici, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Oh Jésus, comment ne pas te remercier pour ton amour, Seigneur. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. J'étais en jeûne et prière toute la semaine. Tu m'as parlé ce matin, Seigneur. Oh Jésus, tu m'as sauvé. L'amour nous a sauvés. La gloire nous a sauvés. La grâce nous a sauvés, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, aide-nous, Père. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter, Seigneur. C'est là où tu envoies la vie et même la bénédiction, Père. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons vivre cette réalité. Qu'il est doux, qu'il soit agréable pour les frères de demeurer ensemble, Seigneur. Merci, Père. Nous ne cesserons de te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir délivrés ce matin. Nous sortons étant dans la joie, étant en paix avec toi, Seigneur. Que cette paix inonde les cœurs. Tu as dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Que la paix qui surpasse toutes choses, Père, la paix divine et parfaite qui vient de toi, toi le donateur de tout don parfait, qu'elle remplisse nos cœurs ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Dans le péché, je tombais loin de la rive des pères. Au-dedans, si fort, si est, au point de non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse. Des eaux, il m'a sauvé et je suis en paix. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Car rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Car rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Car rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Car rien ne peut m'aider. 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 L'amour m'a sauvé. Car rien ne
L'amour m'a sauvé. L'amour